comprendre le plaidé-coupable à la française. Faute avouée, à moitié pardonnée. Comme les parents aux enfants turbulents, la justice promet la clémence à ceux qui reconnaissent leur tort. Toutes les bonnes séries américaines le mettent en scène, avec ces discussions entre procureurs et avocats dans un bureau mal éclairé. Aux États-Unis d'ailleurs, le plaidé-coupable est au cœur du système judiciaire. Il permet de négocier sa peine, comme l'avait fait Jeffrey Epstein par exemple en 2007 pour des faits de pédophilie. Seulement depuis 2004, le plaidé-coupable a fait son apparition en France, avec une procédure spéciale appelée comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. On parle de CRPC dans le jargon des avocats. Son but avoué, raccourcir les délais de jugement pour désengorger les tribunaux. À la différence des États-Unis, ce plaidé-coupable à la française ne s'applique pas aux affaires criminelles, mais seulement aux délits punis de moins de 5 ans d'emprisonnement. Des affaires relativement simples donc, de flagrants délits, qui concernent souvent des primo-délinquants. Dans plus de la moitié des cas, il s'agit de délits routiers ou de stupéfiants. Après un démarrage timide, les CRPC représentent aujourd'hui 10% des jugements. Alors, quel est l'intérêt d'une CRPC ? Pour le prévenu, c'est d'obtenir une sanction allégée, une sanction plafonnée à la moitié de la peine prévue. La CRPC doit lui être favorable, dit la loi. D'ailleurs, dans 95% des cas, il accepte le deal proposé par le parquet. En général, on ne finit pas en prison après une CRPC, puisque cette procédure concerne des délits mineurs. Mais cela pourrait changer, avec la loi du 23 mars 2019 qui étend le champ d'action de ces CRPC. Certains avocats craignaient que cette procédure incite des innocents à plaider coupables, pour s'en tirer à meilleur compte. D'autres pointent l'absence de prise en compte de la victime dans les négociations. Mais la plus grande inquiétude avec cette justice négociée, c'est précisément qu'elle ne devienne injuste et déséquilibrée. Une justice à deux vitesses, entre celui qui a les moyens de se payer un avocat en vue pour négocier avec le procureur, et celui qui doit se contenter d'un commis d'office. D'ailleurs, ce plaider coupable à la française fait fureur chez les prévenus particulièrement puissants ou exposés. Car en plus d'une sanction allégée, la CRPC offre beaucoup de discrétion. Le jugement public est remplacé par un simple rendez-vous d'homologation dans le bureau du juge. Un rendez-vous public, en théorie, mais en pratique très discret. Les magistrats enregistrent seulement les décisions négociées en amont et ne jugent plus. Pas étonnant donc que le directeur de la revue qui avait employé Pénélope Fillon, sans que celle-ci ne fournisse réellement de travail, ait choisi cette voie de jugement, bien plus discrète. Idem pour Agnès Salle, l'ex-directrice de Radio France, une des taxis délirante qui s'en était sortie avec une CRPC signée sur un coin de table. Même le parrain corse Michel Thomy a choisi cette voie de jugement. Quant au promoteur Jean-Christophe Larose, il a préféré payer une amende de 600 000 € pour un contentieux de 800 000 € plutôt que d'être jugé publiquement. Plaid d'argent n'est pas mortel, et cette CRPC peut ainsi s'apparenter à un droit de fraudé, surtout en matière financière, où une autre forme de plaidé coupable a été introduite en 2016 dans les affaires de corruption pour les personnes morales. Il s'agit de la Convention judiciaire d'intérêt public, ou CJIP. Elle prévoit le paiement d'une amende contre l'abandon pur et simple des poursuites. La banque HSBC avait ainsi étrenné cette formule avec une amende de 300 millions d'euros en 2017 pour blanchiment de fraude fiscale. La prime à la reconnaissance est évidente quand on sait que UBS, une autre banque, a été condamnée à 4,5 milliards par le tribunal 18 mois plus tard pour un préjudice plus important certes, mais le même chef d'accusation. Cerise sur le gâteau, les poursuites ayant été abandonnées contre le paiement de l'amende, elles ne seront pas inscrites au casier judiciaire de HSBC, et donc pas prises en compte en cas de récidive. Au final, ce plaidé coupable peut donc s'avérer très utile pour les prévenus comme l'institution judiciaire quand il s'agit de désengorger les tribunaux et de solder rapidement des affaires de flag. Mais il est aussi dévoyé par des prévenus qui s'achètent discrétion, droit de frauder et amnésie en matière financière. Une autre question se pose, celle du droit des victimes dans des cas de délits plus graves comme des agressions conjugales ou sexuelles.